Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je suis William Manga, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans ce premier épisode de notre série d'études portant sur le système lunaire. Ici, nous aborderons les deux premières étapes de cet enseignement incroyable, à savoir clarifier la problématique unique et poser la vérité fondatrice. Mais avant de dire quoi que ce soit bien-aimé, je veux que vous fassiez un voyage avec moi. Pas dans un verset, pas dans une doctrine, pas du tout. Un voyage à l'intérieur. Si vous le pouvez, fermez les yeux un instant. Oui, fermez les yeux. Je suis sérieux, fermez-les. Maintenant, regardez. Il y a comme une pièce dans votre cœur. Vous la connaissez. Vous savez exactement de laquelle je suis en train de parler. La porte est lourde, toujours fermée, toujours verrouillée. Peut-être même que la clé a été jetée depuis longtemps. Et dans cette pièce, il y a quelque chose. Pour certains, c'est une habitude qui revient comme un refrain toxique. D'autres, c'est une relation qui éteint peu à peu la lumière. D'autres, une pensée récurrente qui ronge la paix. Peut-être même un secret que personne ne connaît. Peut-être une amertume que vous nourrissez en silence. Peut-être une peur qui dirige vos décisions sans jamais lever la voix. Bien-aimés, vous priez, oui. Mais vous priez devant la porte. Vous chantez des louanges dans le couloir. Vous venez à l'église avec un sourire qui ne dépasse jamais le seuil de cette pièce. Et au fond de vous, il y a une question silencieuse, persistante et épuisante. Vous vous demandez pourquoi? Pourquoi si je suis sauvé? Pourquoi si je suis né de nouveau? Pourquoi si le sang de Christ m'a lavé? Pourquoi si je prie? Si je lis la parole? Si je crois? Pourquoi cette pièce obscure existe-t-elle encore? Pourquoi ce cycle de chute, de regret, puis de recommencement? Pourquoi cette impression d'être chrétien mais en zone grise? Un enfant de lumière qui a encore besoin d'une lampe de poche dans certaines parties de sa propre vie. Bien-aimés, ne détournez pas le regard, parce que c'est ici que le combat se joue. Et c'est à cette question, à cette seule question que tout notre enseignement doit répondre. Si nous manquons, tout le reste ne sera qu'un discours religieux de plus. Et voici la question centrale, le nœud que nous devons trancher. Bien-aimés, pas contourner, je dis trancher. Pourquoi des chrétiens authentiques, nés de nouveau, aimant Dieu, remplis du Saint-Esprit, vivent-ils encore des cycles d'ombre, d'instabilité spirituelle et de compromis silencieux, alors que leur appel fondamental est de marcher dans la lumière? Bien-aimés, pourquoi la déconnexion? Pourquoi l'écart entre le statut et l'expérience? Entre la nouvelle naissance et notre nouvelle manière de vivre? Bien-aimés, je ne parle pas des païens. Je parle à nous, à toi, à moi, à celui à qui Christ a déjà parlé, mais qui se surprend à négocier avec les ténèbres. À celui qui a goûté à la liberté, mais qui retrouve toujours les mêmes chaînes familières. Si ta vie ne ressemble pas à ce combat, bien-aimé, cet enseignement, très simplement, n'est pas pour toi. Mais si au fond de toi, quelque chose te dit, oui, c'est exactement ça, alors écoute-moi bien, tu es au bon endroit. Parce que Dieu ne t'a pas appelé à une vie de zone grise. Il ne t'a pas sauvé pour que tu vives en diplomate avec tes propres ténèbres. Mais attention, bien-aimés, si maintenant nous nous précipitons vers des solutions rapides, c'est-à-dire prie plus, jeûne davantage, lis encore, plus ta Bible, nous allons rater la racine. Nous allons soigner le symptôme,
mais en laissant en réalité la maladie intacte. Ainsi, avant de parler de ce qu'il faut faire, nous devons absolument, impérativement, redécouvrir qui nous sommes. Parce que tout désordre spirituel commence généralement par une amnésie spirituelle. Bien-aimé, peut-être que tu te bats en te voyant comme un pauvre pécheur qui essaye d'attraper un peu de lumière. Et si la vérité était exactement l'inverse, bien-aimé, que ferais-tu? Et si le problème n'était pas ta faiblesse, mais ton ignorance de ta position légale, de ton autorité et de ton identité réelle en Christ? C'est là que nous allons maintenant, bien-aimé, au fondement, à la vérité qui change tout, à la pierre angulaire. Alors prépare ton cœur, bien-aimé, car nous entrons dans l'étape numéro 2, celle de poser la vérité fondatrice. Bien-aimés dans le Seigneur, nous y sommes. La question est posée, elle brûle encore dans l'air. Pourquoi la pièce obscure persiste-t-elle encore? Et maintenant, écoute-moi bien. Si tu attends de moi une liste de 5 choses à faire pour avoir plus de lumière, tu vas rater ta vie spirituelle, je te le dis. Tu passeras à côté de la révolution la plus radicale que le ciel ait jamais conçue pour toi. Parce que l'évangile de Christ n'est pas une pharmacie où l'on vient chercher des pilules pour calmer les symptômes. Non. L'évangile de Christ est une salle d'opération. On y améliore par l'ancien homme, on y meurt pour recevoir une nouvelle identité bien. Alors, écoute cette phrase. Ne la note pas seulement, laisse-la te traverser. Le christianisme n'est pas un effort moral pour faire le bien. C'est une transformation d'identité légale qui produit de l'intérieur une nouvelle manière de vivre. Je vais te le redire autrement bien. Ce n'est pas une question d'effort, c'est une question d'identité. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous tombez toujours? Malgré votre bonne volonté, malgré vos disciplines, malgré vos résolutions sincères. La réponse est simple et dérangeante. Vous vous battez sur le mauvais terrain. Vous combattez au niveau du comportement. Alors que la guerre se gagne ou se perd au niveau du statut. Pour le comprendre, bien-aimé, je t'invite à imaginer un lionceau élevé au milieu des moutons. Il se met à bêler. Il mange de l'herbe. Il a peur du loup. Toute sa vie, il essaye de faire le mouton. Puis un jour, il se penche au bord de l'eau. Il voit son reflet. La crinière, les griffes, la puissance. Et une voix lui dit, tu n'es pas un mouton, tu es un lion, fils du roi de la forêt. Bien-aimé, à cet instant précis, tout change. Il ne s'entraîne pas à rugir. Il rugit naturellement parce qu'il est un lion. Il ne s'efforce pas à être courageux. Il affronte le loup parce que c'est dans sa nature de le faire. Bien-aimé, vous êtes ce lionceau. Vous passez votre vie à bêler spirituellement, à essayer de faire le chrétien, alors que Christ est venu pour révéler votre reflet. Vous êtes fils, vous êtes fille du roi des rois. La lumière n'est pas une compétence à apprendre, bien-aimé. C'est un ADN à manifester. Et ce que je vous dis là n'est pas une idée personnelle. C'est la parole de Dieu, pure, précise et tranchante. Mais revenons à notre texte central, qui est celui de Éphésiens chapitre 5, verset 8. Prenons-le mot à mot. La parole nous dit, autrefois vous étiez ténèbres. Bien-aimés, Paul ne dit pas, vous faisiez
parfois des choses mauvaises. Il dit, vous étiez ténèbres. Bien-aimé, c'était votre état normal, notre identité, notre royaume. C'était ça avant. Puis vient cette bascule incroyable. Le texte continue en disant que, mais maintenant, bien-aimé, juste 2 mots, mais une rupture cosmique. C'est-à-dire l'avant et l'après-Christ. Bien-aimé, la croix est passée par là, en effet. Parce que la parole poursuit en disant, vous êtes lumière. Bien-aimé, ici, le verbe est au présent, pas au futur, pas au conditionnel, pas vous deviendrez, pas de vous devriez être. Non, non, non. Vous êtes maintenant. C'est une déclaration légale, un fait spirituel établi. Et le passage se conclut en disant, dans le Seigneur, bien-aimé, voilà la clé. Vous n'êtes pas lumière par vos efforts. Vous êtes lumière parce que vous êtes en Christ. Il est la source et vous êtes le rayonnement. Il est le soleil et vous êtes la lumière qui diffuse simplement. Bien-aimé, voici donc la vérité fondatrice qui doit tout reconfigurer en toi. Ton combat n'est pas de devenir lumière. Ton combat est de croire que tu l'es déjà en Christ et d'en laisser les conséquences transformer chaque pièce de ta vie. Arrête de supplier Dieu en disant, Seigneur, donne-moi de la lumière sur ma vie. Commence à déclarer, Père céleste, merci. En Christ, je suis lumière dans mon mariage, dans mes finances, face à cette tentation que je vis. Maintenant, manifeste cette réalité dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu ne pries pas pour obtenir une identité. Tu pries depuis ton identité. Et ça, bien-aimé, ça change tout. Mais écoute-moi bien. Écoute bien ce que je vais te dire. Si tout cela est vrai, si notre identité est si glorieuse, si notre statut est si clair, alors une question demeure. Pourquoi est-ce que ça ne se voit pas toujours? Pourquoi le lion rugit-il si peu? Pourquoi la lumière semble-t-elle parfois faible? Si la vérité est puissante, où est le blocage? C'est ici, bien-aimé, que nous devons être honnêtes, lucides et courageux. Nous allons quitter le terrain glorieux du statut pour entrer dans le terrain pratique du diagnostic. Nous allons identifier les 4 grands pièges qui nous font vivre comme des mendiants spirituels, alors que nous sommes des héritiers du trône céleste. Bien-aimé, prépare ton cœur. Regarde-toi sans fait. Reste connecté car ce sera le sujet de notre épisode numéro 2. Alors, à dimanche prochain, dans la présence de Dieu. Amen.